Un sac plastique noir dégouline de sang entre mes mains. Je sens une ombre sur moi, même sous le soleil brûlant de Lagos. Mon nom est Tunde, du moins c'est comme ça qu'on m'appelle ici. Je suis jardinier dans une résidence de luxe à Ikoyi, un endroit où les pelouses sont parfaites et les secrets pourrissent derrière des clôtures électriques. Mais ce sac, ce n'est pas une poubelle normale. Il vient d'une riche famille à Oussa qui vit là. Des gens riches, silencieux, qui me paient 50 000 Naira chaque lundi pour le faire disparaître dans une décharge d'Ajegunle, le quartier où je survis. J'ai regardé dedans une fois. Du sang, des cheveux humains, et maintenant, je ne dors plus. Les cauchemars me suivent, un enfant sans peau qui pleure. Je sais que ce que je porte est plus grand que ce que je crois. Voici mon histoire, un aveu que je dois dire avant qu'il me trouve. Ça a commencé il y a des mois, un lundi matin comme les autres. J'étais dans la résidence, ramassant les ordures, mon seau en plastique tapant contre ma jambe. Le mari de la famille est sorti de leur grande maison, une silhouette maigre, les yeux fixes, tenant ce sac noir. Je l'ai vu avant qu'il parle. Le sang coulait, épais, rouge sombre, tachant le béton propre. Il m'a regardé et a dit, d'une voix basse, presque un murmure. « Tunde, prends ça et jette-le dans ton quartier. » Ajegunle. Comment savait-il où je vivais? Je ne l'avais jamais dit, pas à lui, pas à personne. J'ai bégayé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Des ordures. Je te payerai bien. Et il m'a donné une enveloppe, 50 000 Naira, pile poil, en billets usés. J'ai hésité. Mon instinct criait de dire non, de courir. Mais 50 000 Naira, c'est beaucoup quand tu vis dans une pièce en tôle avec un matelas troué et des murs humides. Alors j'ai pris le sac. Je l'ai glissé dans mon seau pour cacher les taches, et je suis parti. Ce soir-là, je l'ai jeté dans la décharge d'Ajegunle, là où les ordures s'entassent et les chiens grognent dans le noir. Le sac a atterri parmi les déchets. J'ai cru que c'était fini. Un boulot étrange m'est terminé. Mais le lundi suivant, il est revenu. Même sac, même sang, même enveloppe. Et ça n'a jamais arrêté. Je viens du Bénin. Il y a 15 ans, j'ai traversé la frontière, fuyant un pays où la misère dévore tout. Lagos était ma chance. Mais sans papier, c'était un piège. Être du Bénin ici, à l'époque, c'était risquer d'être chassé, ou pire, des regards durs, des coups dans les ruelles sombres. Alors j'ai effacé Kofi, mon vrai nom, et je suis devenu Tunde, un nom Yoruba, une ombre. J'ai appris à parler comme ici, le pidgin rapide et tranchant de Lagos, avec des mots pris aux vendeurs de rue. J'ai dit que je venais d'Abeokuta, une ville pas trop loin, assez floue pour qu'on ne vérifie pas. J'y suis même allé une fois, pour mieux mentir. Ça a marché. J'ai eu ce travail de jardinier. Personne ne pose de questions tant que les haies sont droites. Mais cette famille, ils sont différents. Ils vivent dans une grande maison aux rideaux toujours fermés. Ils sortent rarement, sauf pour leur voyage mensuel vers le nord, à Kano ou plus loin. Ils portent du rouge et du noir. Lui, une tunique rouge sous une veste sombre, elle, des robes dans ses couleurs. Même leurs enfants portent ces teintes, comme un signe. Je les voyais regarder par les fenêtres, des ombres qui ne bougent pas, et je sentais un froid dans mon dos. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Pas encore. Un soir, la curiosité m'a pris. J'étais seul chez moi, le sac du lundi sur la table. Mes mains tremblaient, mais je devais savoir. J'ai coupé le plastique. Une odeur forte m'a frappé. Du sang épais, presque noir, avec des mèches de cheveux longs, collants. J'ai refermé vite, le souffle court. D'où venait ça? La boutique de la femme, peut-être, cet endroit chic mais vide où elle passe des heures. Les cheveux, ça pouvait aller. Mais le sang? Mon esprit est parti vers des choses sombres. Des histoires du Bénin, des rituels dans les villages, des familles qui parlent à des forces sans nom. J'ai chassé l'idée, mais elle revenait, comme un souffle. Puis les cauchemars ont commencé. Un enfant sans peau, les veines à vif, qui pleure sans arrêt. Je me réveillais en sueur. Dehors, le vent portait un bruit étrange, comme des plumes qui tombent. Je me disais que c'était dans ma tête, la fatigue, la peur. Mais chaque lundi, quand je prenais un nouveau sac, je sentais quelque chose grandir. Une vérité que je ne voulais pas voir, une ombre qui allait de leur maison à moi. Ils savaient peut-être que j'étais du Bénin. Ils savaient que je ne pouvais pas dire non, pas avec ma vie fragile, pas sans papier. Un lundi comme les autres, ou presque.
J'avais pris le sac, comme toujours, caché dans mon seau pour couvrir le sang. L'homme de la famille m'a fixé avec ses yeux froids, m'a donné l'enveloppe 50 000 Naira, toujours exacte, et a murmuré « Fais vite, Toundé ». Mais cette fois, quelque chose clochait. Le sac était plus lourd, plus mouillé. Quand je l'ai porté, j'ai entendu un bruit, un petit craquement, comme si quelque chose de dur bougeait dedans. Pas juste du sang et des cheveux. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais j'ai filé vers la décharge. À Ajegunle, la nuit était tombée, lourde, chaude. Les rues en terre sentaient la pluie et le métal. Les lampes clignotaient. J'ai marché jusqu'à la décharge, là où les ordures s'entassent et personne ne regarde trop. Mais ce soir-là, je n'étais pas seul. En jetant le sac, j'ai entendu un bruit derrière moi. Des pas, rapides, qui s'arrêtaient net. J'ai tourné la tête. Rien. Juste le noir et les grognements des chiens errants. Mais je sentais des yeux sur moi. J'ai pris mes affaires et j'ai couru chez moi, le cœur battant, le seau tapant ma jambe. Dans ma petite pièce, porte fermée à clé, j'ai essayé de me calmer. Mais ce craquement dans le sac restait dans ma tête. Qu'est-ce que c'était? Je n'avais pas osé ouvrir sur place, mais là, seul, je devais savoir. J'ai pris un couteau. Mes mains tremblaient. J'ai coupé le plastique. Une odeur infecte m'a frappé. Sang pourri, cheveux mouillés, et autre chose. J'ai mis la main dedans. Mes doigts ont touché quelque chose de dur, de froid. J'ai sorti un os. Petit, blanc, fissuré. Un os humain, peut-être un doigt ou un bout de poignet. J'ai crié, reculé, trébuché sur mon lit. Ce n'était plus juste des cheveux et du sang. Il me faisait jeter des restes humains. Mon esprit s'est emballé. D'où venait cet os? Qui était-ce? J'ai repensé à la boutique de la femme, cet endroit vide où elle passe des heures. Les cheveux, d'accord, mais le sang, et maintenant ça? J'ai pensé à leurs vêtements rouges et noirs, leur voyage dans le Nord, ces 50 000 Naira si précis. Et si ce n'était pas juste un rituel? Et si c'était pire? La peur m'a envahi. J'ai caché l'os sous mon matelas, incapable de le jeter, comme si le garder pouvait m'aider à comprendre. Après avoir vu une plume rouge sur ma fenêtre, j'étais effrayé. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre semblait vivante. Au travail, je coupais les haies, mais je regardais toujours leur grande maison. Les rideaux bougeaient trop. Une fois, j'ai vu le mari, immobile, me fixant depuis la fenêtre. Pas un regard normal. Un regard qui disait « Tu es fini ». J'ai baissé la tête, fait semblant de rien, mais mon cœur battait fort. Il savait que je pensais trop, que je creusais trop loin. Ce soir-là, je suis retourné à la décharge. Je voulais des preuves, quelque chose pour comprendre. J'ai trouvé un vieux sac, déchiré, qui puait. J'ai fouillé dedans et sorti un bout de tissu rouge. Il avait du sang séché et une marque étrange. Un cercle brisé avec des lignes tordues. Ça m'a donné des frissons. Je l'ai mis dans ma poche et je suis parti. Mais en quittant la décharge, j'ai vu une lumière dans les arbres. Une lampe de poche. Quelqu'un me suivait encore. J'ai couru, trébuchant dans la boue, jusqu'à chez moi, et j'ai fermé ma porte à clé. Mais ils étaient déjà là. Vers minuit, des coups forts ont frappé ma porte. J'ai regardé par une fente dans le volet. 2 grands hommes en robe sombre étaient dehors. Des hommes que j'avais vus chez eux la nuit. L'un tenait une machette. L'autre avait un pistolet. Une voix froide a dit « Ouvre ou on entre ». Mon sang s'est gelé. J'ai pris l'os, la plume et le tissu. J'ai sauté par la fenêtre arrière, atterrissant dans une ruelle. Derrière moi, la porte a craqué, cassé. Ils étaient dedans. J'ai couru dans Ajegunle, ma poitrine en feu, jusqu'à un vieux garage abandonné où je me suis caché, tremblant, écoutant leurs pas s'éloigner. Dans le noir, j'ai regardé le tissu, le cercle brisé, les lignes, ça me rappelait quelque chose. Une histoire du Bénin, que mon vieil oncle racontait quand j'étais petit. Un culte secret, oublié, qui utilisait le sang et les os pour appeler des esprits noirs. Il l'appelait la voix des ombres. Mon oncle disait que des familles riches dans des villages lointains gardaient ces rites vivants, pensant que ça leur donnait argent et pouvoir. J'avais ri à l'époque. Mais là, avec cet os dans ma main, ce sang dans ma tête, j'ai compris. Cette famille ne jetait pas juste des ordures. Ils faisaient des sacrifices. Et moi, j'étais leur porteur. Le lendemain,
Je suis allé à la boutique de la femme. Je devais savoir. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai forcé la porte arrière avec un bout de fer. Dedans, pas de marchandises, pas d'étagère. Juste une pièce vide avec une table en bois, tachée de sang sec, et des sacs de cheveux. Certains encore collés à de la peau. Au fond, une trappe. Je l'ai ouverte, et une odeur de mort m'a frappé. En bas, un sous-sol avec des murs en béton et des marques gravées. Ce même cercle brisé. Au milieu, un autel. Dessus, des os, des plumes rouges et une photo. Ma photo. Une image de moi au travail. Souriant faux, prise sans que je sache. Il m'avait marqué. J'ai entendu une moto dehors. J'ai couru, sauté par la fenêtre, et je me suis enfui. Il savait que j'étais là. Quelques heures plus tard, près de chez moi, une moto a surgi. Le type dessus, en rouge et noir, a sorti un pistolet et a tiré. La balle a frôlé ma jambe, chaude comme du feu, mais j'ai plongé dans une ruelle, courant en tournant jusqu'à le perdre. Il ne voulait plus juste me faire peur. Il voulait me tuer. J'ai décidé. La gosse n'était plus sûre. J'ai pris un bus secret, payé un homme avec mes derniers néras, et j'ai fui vers le Bénin. Des jours sur la route, caché sous une bâche, la peur au ventre. Maintenant, je suis ici, dans un petit village près de la frontière, chez un cousin éloigné. Mais la vérité me suit. Cette famille tue pour leur culte. Ils prennent des vies. Peut-être des gens comme moi, des sans-noms que personne ne cherche, et utilisent les restes pour leur rite. J'étais le prochain. Les cauchemars sont pires ici. L'enfant sans peau parle maintenant, une voix rauque. Tu peux pas fuir. Je me réveille en criant. Dehors, dans le vent, j'entends des plumes tomber. Ils me cherchent encore. Je suis arrivé ici il y a une semaine, chez un cousin silencieux qui pêche. Les maisons sont en terre, les rues pleines de poussière, les gens méfiants. Je lui ai dit que j'avais des problèmes. Rien de plus. Il m'a donné une pièce, un tapis, et m'a laissé seul. Mais la première nuit, les cauchemars ont frappé fort. L'enfant sans peau ne pleure plus. Il parle, une voix profonde, râpeuse. Tu nous appartiens. Je me réveille en sursaut. Dehors, j'entends des plumes tomber sur le toit. Un bruit léger, mais clair. Rouge, toujours rouge, comme celle qu'il laissait à la gosse. Ils m'ont suivi. Ou pire, ils m'attendaient. Le lendemain, j'ai marché dans le village, cherchant des réponses. Les gens me regardaient de loin, murmuraient entre eux. Une vieille femme sous un arbre m'a fixé trop longtemps. Elle portait un foulard rouge et noir. En passant, elle a marmonné en fond, une langue que je comprends mal. J'ai entendu sang et ombre. Mon cœur s'est serré. J'ai continué. Près d'une rivière, j'ai vu une pierre, vieille et usée, avec une marque gravée. Un cercle brisé avec des lignes tordues. Le même que sur le tissu du sac, celui de l'autel. Ce culte n'était pas juste à la gosse. Il était ici, chez moi, enraciné dans cette terre. Je suis rentré, effrayé, et j'ai demandé à mon cousin s'il savait quelque chose. Il a baissé les yeux, attendu, puis m'a tiré dedans. Tu parles des ombres ? A-t-il chuchoté. Il m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue, même petit. Dans ces villages, des familles vieilles et puissantes croient qu'en donnant du sang et des os, elles parlent à une force dans le noir. Pas un dieu, pas un démon, mais autre chose. Quelque chose qui donne richesse et pouvoir à ceux qui l'entendent. Ils tuent des étrangers, des oubliés, et envoient les restes dans des villes comme Lagos pour cacher leurs traces. Cette famille pour qui je travaillais, ils faisaient partie de ça. Et moi, en jetant leurs sacs, j'ai nourri leur rituel. Mes jambes ont tremblé. Pourquoi moi ? J'ai demandé. Il a secoué la tête. T'es revenu, Kofi. Ils trouvent toujours ceux qui ont servi. J'ai compris, terrifié. Mon sang du Bénin, ma fuite ici, ce n'était pas un hasard. Ils m'ont laissé partir, ou m'ont poussé à revenir, comme un rat dans un piège. Cette nuit-là, ils sont venus. J'étais seul, mon cousin parti vendre du poisson. Des pas lourds ont entouré la case. J'ai vu leurs ombres par les fissures. Des hommes en rouge et noir, des plumes dans les cheveux, des machettes brillant sous la lune. La porte a tremblé sous un gros coup. Une voix a crié en pidgin, « Yudon Citro, Tunde ». J'ai pris un bâton, poussé une chaise pour bloquer, et sauté par une petite fenêtre, roulant dans la poussière. J'ai couru dans la brousse, mes poumons brûlants, leurs cris derrière moi. Ils étaient rapides, organisés,
mais je connaissais un peu ce terrain de mon enfance. J'ai grimpé une colline, glissé dans un trou, et je me suis caché, retenant mon souffle. Ils sont passés près, leurs plumes rouges frôlant les branches, leurs voix murmurant des mots bizarres. Puis, silence. J'ai attendu des heures, jusqu'au matin, avant de sortir. Mais ce que j'ai vu m'a brisé. En redescendant, le village brûlait. Les cases flambaient, des cris montaient. Et au centre, un autel en pierre, tout neuf, avec cette marque. Des plumes rouges partout sur le sol, et des corps. Mon cousin, la vieille femme, d'autres. Ils avaient puni tout le monde pour m'avoir caché. Sur l'autel, une note clouée. Tu es à nous. Ma photo dessous, tachée de sang frais. Ça m'a frappé comme un choc. Ils ne tuent pas juste pour le pouvoir. Ils appellent quelque chose qui vit, qui respire sous cette terre. Chaque sac que j'ai jeté, chaque os, chaque goutte de sang, c'était pour la réveiller. Et moi, en venant ici, j'ai apporté la dernière pièce. Mon sang, celui d'un serviteur marqué. Ils ne veulent pas ma mort. Ils me veulent vivant, pour finir ce qu'ils ont commencé. Je cours encore. Les cauchemars sont vrais maintenant. L'enfant sans peau marche avec moi dans les ombres, et le sol tremble parfois, comme si quelque chose montait. Je ne sais pas où aller, mais je dis ça pour que quelqu'un sache, pour que ça ne parte pas avec moi. Voilà ma fin. Une chose sous la terre, une famille qui tue, et moi, leur clé. Si vous avez une idée, un espoir, dites-le moi dans les commentaires, parce que je sens qu'elle vient pour moi, et je ne sais pas combien de temps il me reste.